Un peu de nostalgie. Est-ce que vous vous souvenez de ces téléphones qui ont marqué toute une génération? Le HTC Desire, le HTC One ou encore le HTC Evo 4G. C'est des modèles phares qui ont non seulement redéfini l'expérience smartphone, mais qui ont aussi lancé HTC dans une ascension fulgurante. À une époque, HTC était le nom à connaître avec des innovations qui repoussaient sans cesse les limites de ce que pouvait offrir un téléphone. Mais aujourd'hui, qu'est-il advenu de cette marque qui était autrefois incontournable? Un géant de la tech qui a vu ses parts de marché fondre à une vitesse vertigineuse. Comment HTC, la marque qui a lancé le tout premier téléphone Android, a-t-elle chuté si rapidement? Aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes, on va enfin plonger dans l'histoire fascinante d'HTC, une marque qui a changé le cours du marché des smartphones avant de pratiquement disparaître complètement. HTC a été fondé en 1997 à Taipei, la capitale de Taïwan, sous le nom de High-Tech Computer Corporation. Au début, ils fabriquaient des PC portables, mais rapidement, ils ont pivoté vers la téléphonie mobile en exploitant leur expertise pour concevoir des téléphones pour d'autres marques comme Compaq, Sony, dont je vous parlais dans une vidéo récemment, Palm et HP. Leur succès croissant les a amenés à devenir l'un des plus grands fabricants de téléphones du début des années 2000. En 2002, l'entreprise a lancé son premier téléphone sous la marque Q-Tech. Bien que ces premiers modèles n'étaient que des copies de leurs concurrents, ça leur a permis de se faire un nom. Mais c'est avec l'arrivée de l'iPhone en 2007 qu'HTC a pris un vrai tournant. Avec un flair que n'ont pas eu beaucoup de ses concurrents de l'époque, comme je vous l'expliquais dans les vidéos sur Nokia ou encore celles de Motorola, HTC a vu l'avenir des smartphones dans l'écran tactile et a commencé à chercher un système d'exploitation alternatif. La même année, l'entreprise décide de frapper un grand coup et sort le HTC Touch qui fait sensation. Ce téléphone tactile innovant est l'un des premiers à se rapprocher de l'expérience que nous avons aujourd'hui avec nos écrans full touch. À l'époque, la majorité des téléphones ont encore des claviers physiques, donc cette innovation tactile, elle crée un véritable buzz. HTC se positionne comme un pionnier de la nouvelle ère du mobile. Puis vient 2008, une année décisive. HTC a la clairvoyance de se rendre compte des limitations de Windows Mobile et est choisi par Google pour être le partenaire exclusif du premier smartphone Android, le HTC Dream, ou G1. Ce partenariat marque un tournant. Grâce à Android, HTC n'est plus simplement un fabricant de smartphones. Il devient le créateur de l'un des premiers vrais concurrents aux iPhones d'Apple. Le G1 sort et s'impose comme un produit révolutionnaire avec un écran tactile et un clavier coulissant. Bien que ce modèle soit loin d'être parfait, il est clair qu'il ouvre une voie vers une future mobilité sans frontières. Mais ce n'est pas tout. HTC ne se contente pas d'être un suiveur. En 2009, la marque lance le HTC Hero, l'un des premiers smartphones à adopter un design arrondi avec des bordures douces et une interface Android personnalisée. Ça fait toute la différence. Ce modèle séduit à la fois les consommateurs et les critiques et marque un tournant dans la manière dont les utilisateurs perçoivent HTC. Le HTC Hero devient un modèle de référence. À partir de ce moment, HTC devient incontournable. L'entreprise enchaîne les succès avec des modèles comme le Desire, qui se distingue par sa fluidité et son design élégant. Ces appareils se vendent par millions et en 2011, l'entreprise atteint son apogée avec une part de marché de 24% en dépassant les géants que sont Nokia et Motorola. L'entreprise avait su capter l'essence même de l'évolution du téléphone mobile et de la demande croissante pour des smartphones puissants, accessibles et dépouillés de complexité. Leur appareil, tout en étant intuitif, se veulent aussi des outils de créativité et de communication. Pendant un instant, HTC semble prêt à prendre le trône et à concurrencer Apple sur tous les fronts. Mais une erreur stratégique va tout changer. En 2011, HTC atteint son apogée. Des modèles comme le Thunderbolt, qui devient l'un des premiers smartphones 4G, connaissent un énorme succès. La marque est au cœur de l'innovation avec Android, et même si Samsung et Apple dominent en termes de volume, HTC s'impose comme un acteur incontournable. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent leur première erreur stratégique. HTC commence à diversifier son portefeuille de produits en introduisant une gamme de smartphones bas de gamme. L'idée, c'est de toucher un public plus large, mais cette diversification, elle va s'avérer rapidement être un faux pas. Car au même moment, l'entreprise est également sommée de répondre à des accusations de violation de brevets par Apple et Microsoft. Une bataille juridique extrêmement coûteuse commence et HTC se voit contraint de dépenser une fortune pour acheter des brevets et se défendre contre ces géants de l'industrie. Après une série de négociations, HTC finit par signer un accord avec Microsoft et Apple en acceptant de verser des royalties à ces entreprises sur chaque appareil vendu. Cette situation, qui semble décisive pour l'entreprise, devient un véritable fardeau financier.
Elle n'est pas seulement contrainte de défendre sa position sur le marché, mais elle sacrifie aussi une grande partie de ses profits pour des brevets étrangers. Cette perte financière, elle a des répercussions immédiates. Dans la même année, HTC, jusqu'alors une entreprise florissante, commence à faire face à sa première perte nette en plus de 10 ans. Plutôt que de renforcer ses points forts, la marque se lance dans une série de produits peu différenciés comme le Wildfire et le Cha-Cha. Mais ces modèles pour petit budget n'ont aucun caractère unique. Plutôt que de s'offrir quelque chose de nouveau et d'excitant, ils se contentent de copier ce qui existe déjà sur le marché. De plus, l'idée des boutons dédiés à Facebook, censés séduire les jeunes utilisateurs, n'arrive pas à captiver un public qui est déjà blasé. Et le public se lasse. L'entreprise perd ainsi sa position de leader innovante et se retrouve dans une impasse. Poussée par cette urgence à relancer ses profits, HTC commence à se perdre dans une spirale de confusion. Elle lance une série de téléphones qui se ressemblent tous, avec des noms incohérents et une offre floue. Cette stratégie déboussolée va créer une sensation de chaos. Trop de choix, mal définis, avec des prix et des caractéristiques similaires, ce qui finit par perdre l'intérêt des consommateurs. Les utilisateurs ne savent plus ce que HTC représente et la marque semble avoir perdu son identité unique. Mais l'entreprise n'a pas dit son dernier mot. En 2013, alors que la marque semble sur le point de tout perdre, HTC tente de repartir sur de nouvelles bases. Ils réintroduisent un produit emblématique, le HTC One, un smartphone haut de gamme qui reprend les valeurs de qualité et d'innovation qui les ont rendus célèbres à leur début. Le HTC One fait sensation. Un design élégant en aluminium, un son stéréo innovant avec la technologie Boom Sound et une caméra de qualité. Le modèle rencontre un grand succès, en particulier en Asie et dans certains marchés européens. Il permet même à HTC de revenir sur le devant de la scène avec des ventes solides en atteignant les 5 millions d'unités en seulement 2 mois. Mais paradoxalement, ce modèle, qui pourrait être la clé de leur renaissance, marque aussi un tournant désastreux. Malgré sa réussite, HTC ne parvient pas à exploiter ce regain d'intérêt. Les erreurs stratégiques s'enchaînent. Au lieu de capitaliser sur cet élan, l'entreprise se contente de répéter les mêmes modèles sans prendre de réels risques. Le HTC One M8 et tous ses successeurs ne parviennent plus à captiver à la hauteur du modèle initial. L'absence d'innovation radicale devient de plus en plus évidente. Le géant qui avait été au sommet d'innovation mobile n'arrive plus à faire face à la vitesse de changement du marché. En plus de cela, ces deux grands rivaux, Samsung et Apple, continuent de faire des avancées majeures avec leurs propres appareils phares, tels que l'iPhone et les Galaxy S. En 2015, après plusieurs tentatives de lancement de produits innovants comme le HTC Vive, un casque de réalité virtuelle, la situation devient critique. Le marché du smartphone ne leur sourit plus et leurs résultats financiers se dégradent année après année. Bien que HTC arrive à rencontrer quelques succès dans des niches comme la réalité virtuelle justement, dans l'industrie des smartphones, la chute ne semble pas prête de s'arrêter. Mais de manière inespérée, un ancien partenaire va leur tendre à nouveau la main. En 2017, un accord stratégique majeur intervient. HTC signe un partenariat avec Google. Ce deal, il va permettre à la marque de se concentrer sur le développement d'appareils pour Google tout en continuant à produire des smartphones sous son propre nom. Le Google Pixel, fabriqué par HTC, devient l'un des premiers produits phares issus de cette collaboration. Le problème, c'est qu'HTC peine toujours à regagner le cœur des fans avec sa propre marque. Leur part de marché, qui était à 24% quelques années auparavant, tombe à 0,1%. Bien que le HTC U12 Plus, qui est sorti en 2018, bénéficie de bonnes critiques, il ne suffit pas pour inverser la tendance. La marque est désormais un vieux fantôme dans le secteur. En 2019, à la surprise générale, l'entreprise se lance dans l'univers des crypto-monnaies avec son HTC Exodus, un téléphone axé sur la blockchain. Le mouvement est surprenant et il ressemble plus à une tentative désespérée qu'à une réelle innovation. Bien que ce produit ait eu un certain impact dans le monde des crypto-monnaies, il n'arrive pas à propulser HTC sur le devant de la scène mobile. Aujourd'hui, l'entreprise se concentre sur des produits de niche, principalement dans le domaine de la réalité virtuelle et du gaming, où son casque, le fameux HTC Vive, continue de rivaliser avec Oculus. D'ailleurs, indiquez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je développe ce casque dans une autre vidéo. Concernant le smartphone, autrefois leur grande fierté, c'est devenu une activité secondaire qui est loin d'être leur cœur de métier. La chute de HTC est l'une des plus grandes énigmes du monde de la tech. À un moment donné, elle avait tout pour devenir un acteur dominant dans l'industrie des smartphones. On retiendra son héritage qui va certainement rester intact grâce à des produits emblématiques et des innovations qui ont façonné l'histoire du smartphone moderne. Mais des erreurs stratégiques, une absence de vision claire à un moment donné et des décisions douteuses ont conduit cette grande marque vers la disparition de son statut de superpuissance. Et c'est vraiment dommage car elle avait réussi à éviter les pièges
dans lesquelles sont tombées Sony Ericsson, dont je vous parle dans la vidéo qui s'affiche.